Ok. Bon, bah voilà. Bonjour à vous. Ok, j'espère que vous avez bien dormi. Donc on se retrouve ce matin pour un petit échauffement, un petit étirement pour le corps, pour démarrer une bonne journée. Ok. Alors j'espère que vous allez me suivre. Ok, ça va être très simple. On va pas faire compliqué. Ok, il n'y a pas de goal à avoir ici. Juste à vraiment à prendre un petit peu de temps pour soi. Et donc du coup je fais ça en une petite vidéo donc de 20 minutes. Ok. Et puis à voir comment ça se passe. Ok. Donc pour commencer, donc je vous invite, si vous avez un tapis de yoga, vous pouvez le mettre. Ou alors une serviette ou quelque chose pour être vraiment confortable. Si vous voulez vous munir d'un petit coussin aussi. Ce qui est bien si vous voulez vous asseoir pour être un petit peu plus élevé au niveau du fessier. Juste à caler en dessous. Et voilà. Donc du coup pour la position assise, c'est là qu'on va commencer. Donc vous pouvez vous installer comme ça. La droite devant ou la droite derrière. Celle que vous sentez le plus confortable. Ok. Si vous voulez ouvrir un peu plus au niveau des hanches. Donc c'est bien d'avoir quelque chose pour rehausser donc les hanches pour que ce soit plus facile à ouvrir. En ayant donc nos talons au centre. Voilà. Donc après, évidemment, c'est chacun a sa flexibilité. Il n'y a pas de bon ou mauvais. Ok. Donc prenez une situation assise confortable. Et donc on va commencer ici tout simplement par se connecter à la respiration. Et oui, toujours la même chose qu'on revient, mais la respiration, c'est la base. Ok. Donc je vous invite à fermer vos yeux. Si vous voulez utiliser ce mudra, donc on appelle ça un mudra, donc c'est un symbole avec les mains. Donc on va connecter le pouce et l'index ensemble. Et la paume de main vers le haut, des deux sens, comme ça. Donc on se concentre à avoir un dos bien droit, donc c'est pas, si je me mets de côté, quand on est assis, voilà, on est droit, on n'est pas comme ça, on n'a pas le cou comme ça, on n'est pas comme ça, on ne peut pas voir ça, on n'est pas mettre de la force ici, on se met juste droit, on sent une petite balance, juste simple. Et on va rentrer un tout petit peu le menton au niveau de la gorge, juste un tout petit peu pour garder notre ligne de colonne vertébrale droite. Allez, assez de blabla, c'est parti. Donc on se connecte, le pouce et l'index ensemble. Et on va commencer par prendre 3 grandes inspirations. Donc inspiration par le nez. On peut monter les épaules. Expiration par la bouche et on descend les épaules. Ah. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Donc c'est le matin, on va y aller doucement, vous venez de vous réveiller, le corps il n'est pas trop encore super up à faire des choses. Ok. Alors on va gentiment faire des rotations d'épaule. Donc vous pouvez garder vos mains sur les genoux. Vous pouvez les mettre au niveau des épaules. Donc ça va prendre de plus grands cercles. Donc quelques mouvements d'avant vers l'arrière au niveau des épaules. On va faire 5 de chaque. Et maintenant, d'arrière en avant, en suivant la respiration. Donc, inhale. Donc, inspiration vers le haut. Et expiration vers le bas. Donc, en général, quand on monte, on inspire. Et quand on descend, on expire. Inspire. Expire. Voilà. Donc, on s'est fait un petit peu d'échauffement des épaules. On peut se faire les poignets un petit peu. 5 tours de chaque côté, donc un côté sur la droite, un côté sur la gauche. On peut faire la vague. Pareil des deux côtés. Voilà. Shake un petit peu tout. Shake. Ça c'est beau. Surtout en ce moment avec toutes ces énergies qu'il y a. On réveille ces petits muscles, allez, on bougeote, on bouge le fessier, on bouge tout. Ah. Ok. On va passer au side. Donc au side.
So, on va faire inspiration, on lève le bras droit. Donc, bras gauche par terre. Donc, aligné, pas trop devant, pas trop en arrière. Vraiment à la hanche. Bras droit. Et on étire gentiment. Donc, il n'y a pas de goal à avoir, celui qui va aller en plus bas. Ok, c'est en fonction de la flexibilité. Je ne suis pas là pour vous montrer comment je suis flexible. Comment je suis flexible, c'est pas le but. On doit sentir, donc, on se concentre, donc on rentre le ventre à l'intérieur pour vraiment sentir un bon stretch sur tout le côté. Donc, au niveau, on peut y aller comme ça, on peut descendre, on peut juste rester comme ça. Au niveau du cou, si vous êtes un peu plus tendu au niveau du cou, je vous considère de regarder votre palme de main et de respirer ici. Si vous voulez essayer de regarder en l'air, regardez votre palme et votre pouce. Voilà, exhale. Donc, exhale, la palme, et on fait le côté. La main droite au niveau des hanches, et on lève le bras. Ouh, un petit crack. Et vous vous arrêtez dès que vous sentez qu'il y a un étirement sur tout le côté gauche. En rentrant le ventre à l'intérieur, et on est sur son petit coussin. Bouge avec le cou pour voir aussi. Donc évidemment, si on n'entraîne pas beaucoup son corps, on va sentir des petits fourmillements. C'est normal. On revient au centre. Et de l'autre côté, bras droit. Inhale. Exhale. On inspire, on monte. On peut mettre les deux bras. Et on expire. On va aller un peu plus vite maintenant. Donc on inspire en haut. Expire. On descend. Inspire. Expire. Droite. Inspire. Centre. Expire. Côté gauche. Inspire. Centre. Expire. Côté droit. Inspire. Centre. Expire. Côté gauche. Inspire. Centre. Expire. Côté droit. On reste ici. Donc, ici, on peut contracter notre... On va faire des pressions. Donc, on va ouvrir et fermer ses paumes de main. 30 secondes, les gars. Au plus vite possible. On va articuler nos doigts. Et là, ça va commencer à être... Ouh là là! Ouh là là! Mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire, la frangine? Qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Donc, il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Ok? C'est de continuer à le faire. Si vous sentez que vous vraiment, ça ne va pas, vous allez doucement fermer, ouvert. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. On ne fait pas comme ça. On essaie de se concentrer. Le dos droit, le ventre à l'intérieur. Et on respire. Ah, et là, on sent son corps qui commence à être engourdi. On commence à plus avoir de force. On va se dire, mais quand est-ce qu'elle s'arrête? Allez, encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On tient. Ah, et on inspire et on lâche les bras. Ah, quelques mouvements, quelques petits chèques. On a bien amené l'énergie du flot. Enfin, l'énergie du flot. Le sang circulé dans les bras. On a les épaules. On a fait les côtés. On est bien. On va faire le cou. Donc au niveau du cou, on va y aller vraiment doucement. Donc à droite, on va prendre le menton toujours au milieu. Et le menton à droite. Et on tourne. Juste devant. Donc au niveau de la respiration, donc on expire quand on descend. On arrive au milieu, on finit la respiration. Et on inspire lentement. Et de retour. Je suis un peu plus bloquée au niveau de mon cou, donc je ne peux pas trop y aller. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc épaule-oreille. Et le côté droit. On fait les demi-cercles pour l'instant. Et là on va faire un cercle entier. Vraiment doucement, on est le matin. Il n'y a pas de rush. Il n'y a pas de boulot à aller.
Allez, encore un de ce côté-là et après on va changer de sens. Donc on est au centre, maintenant on change de sens. Donc sur la droite ou sur la gauche, ça dépend de quel sens vous allez commencer. Ou juste vous inversez le sens et on fait pareil, tout doucement, sans rotation. Donc on inspire quand le cou est en haut, on arrive au milieu, on expire. Inspire, expire. Ok. Maintenant on va mettre un peu plus d'exercice. On va enlever son petit coussin et on va se mettre en position de la chaise, je pense que c'est ça en français. Ok. Et on va faire comme on appelle un 4K. Donc chat, vache. Donc on va inspirer, regarder en haut. Donc on a l'écartement des distances de nos mains au niveau des épaules. Ok. Les genoux au niveau des hanches. Les pieds, on peut les avoir comme ça ou comme ça. C'est comme vous vous sentez. On ne met pas toujours comme ça. On n'est pas comme ça. On a le dos droit. Et si possible, on engage nos abdos. Donc, inhale. Inspiration, on va courber notre dos. Regardez en haut. Donc, on ne bouge pas comme ça. On garde les épaules. On pousse sur les épaules. On pousse sur les mains. On inspire et on expire. On va courber le dos, pousser sur les épaules, rentrer le ventre à l'intérieur. Vous ne connaissez pas comme ça? Vous voyez la différence? J'ai mon ventre à l'extérieur, ventre à l'intérieur. Et le cou, le menton touche la poitrine. Inhale, donc inspiration, on regarde vers le haut, on cambre son dos. Expiration, on couvre tout, on pousse sur nos mains. Inhale, expiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expire. Allez, dernière fois. Expire. Donc de là, on peut faire des cercles. Donc on va prendre une rotation d'un côté par 5, c'est très bien. Donc on prend la rotation. On peut avoir les genoux qui craquent. Si on a les genoux un petit peu sensibles, on fait attention. On va passer de l'autre côté. On change de sens. Ce sont des mouvements vraiment très simples. Vous pouvez faire très lentement pour voir un petit peu comment vos muscles sont. Le dernier tour. Et on revient au centre. Donc, on va maintenant taper nos pieds. Lever les genoux. Donc, on a notre abdos engagés. On lève les genoux. Pas trop comme ça, mais un tout petit peu. Et on reste pendant 5 respirations. Vous pouvez le faire. 5 respirations, c'est pas grand chose. Et je crois en vous. Expire. On a 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Maintenant, on va pousser sur les bras. On peut garder les genoux pliés. Ou on peut les tendre un petit peu. Mais c'est bien de garder un tout petit peu les genoux pliés. Donc nous sommes en position up dog. Je ne sais pas comment ils sont en français. Du triangle. Et on reste ici. Donc on peut faire marcher notre chien. C'est la position du chien. Donc par croiser les jambes une après l'autre, prendre les genoux. Donc là, on fait un bon étirement, donc on s'étire le dos. Essayez de ne pas trop l'avoir cambré comme ça. On a toujours les muscles abdominaux engagés. Un appui équilibré sur chaque pied.
un appui équilibré au niveau des mains. Donc si on a des problèmes au niveau des poignets, on peut se mettre sur les poings. Ça peut marcher aussi. Donc on pousse bien au niveau, donc pas que sur le poignet, sur le pouce et le majeur. On met nos doigts vraiment en activité. Donc de là, on va lever la jambe droite. On lève la jambe. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop sur le côté, pas trop de ce côté-là, au milieu. On va plier notre genou et on va apporter gentiment notre pied entre les mains. On va baisser le genou. Et inspiration. Donc ici, sur cette posture-là, on rentre bien les abdos. On a une pression sur le talon ici et sur le genou ici avec l'aide des pieds. Je ne suis pas flasque. Voilà, là il n'y a rien d'engagé. Là il y a tout engagé. Donc évidemment, quand on engage notre ceinture abdominale, notre dos est droit et le fessier va être en béton. Donc inspiration, on va avancer, sentir un bon petit stretch ici. Pas d'en aller trop loin. Expire. On inspire, on pousse sur la jambe. C'est un bon muscle ici. Expire. Gentiment. Inspire, on pousse sur la jambe. On revient au centre. On expire. On inspire. Expire, on descend tranquillement. Donc de là, on remet les mains au milieu. On va taper notre pied. La jambe droite va rejoindre la jambe gauche, donc en position de planche. Donc la planche, bien connue pour faire les abdos. Donc on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On a le fessier, les jambes engagées, les épaules engagées, les abdos engagés. Et notre dos est droit. On reste ici pour, vous savez, hein? Allez, 5 respirations, c'est parti. Inhale. And exhale. On l'a fait ensemble. 1. On inspire. On expire. 2. On inspire. On expire. 3. On inspire. On expire. 4. On inspire. On expire. 5. On inspire. On expire. 6. Et on se retrouve en position du chien. Un petit peu de marche. On va faire la position de l'enfant. Donc on va descendre sur les genoux. On va connecter nos pieds ensemble. Donc les genoux à distance à part. Et on va simplement se laisser reposer. Notre front sur le tapis. Et là, on peut juste se reposer. Donc c'est une position très calmante. Il fait du bien à l'ouverture des hanches et à la relaxation du dos. Prochaine inspiration, on va se remettre à la position donc de la table sur nos mains genoux. Ok. Position du chien. On tape nos pieds. On soulève notre fessier en l'air. On va lever la jambe gauche cette fois et on fait la même chose de l'autre côté. On plie notre genou. On ramène doucement notre genou au niveau de notre chest, ça s'appelle comment? Notre poitrine. Et on pose notre pied entre les deux mains. Nous sommes là, on descend le genou. Et inspiration, les deux bras en l'air. Donc on garde notre ceinture abdominale engagée, on appuie sur le talon ici. Donc on essaie de garder un angle 90.
dans les deux. Donc là, hop, je remets un petit peu. Voilà. Ceinture engagée. Donc, inspiration, on est en haut. Expiration doucement. Vous pouvez vraiment sentir une étiration. Je crois que c'est les quadriceps, si je ne me trompe pas. Donc on y va vraiment doucement. Pour remonter, on appuie ici. On utilise les muscles. Nos muscles pour ne pas forcer sur les joints du genou. Inspiration. On descend gentiment. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Dernière fois. Inspiration. On reprend nos deux mains au niveau du pied. On va se préparer pour la planche. Notre jambe droite, jambe gauche retrouve le pied droit et on reste ici. Nos abdos sont engagés, on a une bonne pression au niveau de tous nos doigts et on est là pour 5 respirations. Inhale, exhale. 1. Inhale, exhale. 2. Inspiration, expiration. 3. Inspiration, expiration. 4. Inspiration, expiration. 5. On plie les genoux, le fessier en l'air. Et on reprend la position de l'enfant. Donc cette fois, la position d'avant, on avait nos bras donc en face. On va relaxer les épaules et avoir juste les bras le long du corps. Donc vous pouvez toucher les pieds. Vous pouvez prendre vos pieds, donc le talon qui est ici, pour vous connecter. Inspiration suivante, on monte, on se remet en force. Et maintenant, on va se remettre en position du chien. Vous savez comment on fait? On appuie sur nos pieds, le fessier en l'air. La jambe droite, on lève la jambe droite. Doucement, on plie notre genou. On ramène notre genou en prenant notre. Vous mettez les gars en français là, j'y arrive pas. Le genou au chest, c'est pas grave. Et on va placer donc notre pied droit entre nos mains. De là, on va se mettre en haut. Donc là, nous sommes en position du warrior, du combattant numéro 1. Donc on essaye de ne pas avoir l'angle du genou 90 ou moins. On pousse sur le talon. Jambe active tout le long de la jambe. On pousse sur le pied, sur nos deux pieds. On doit pousser des deux côtés. On engage notre ceinture abdominale. Donc après, si vous êtes bien ici, c'est bien. Après, si vous voulez un peu plus de difficulté, donc un peu plus d'engagement, donc on va marcher évidemment au niveau des muscles, ici et là. Donc, tout est engagé. Et on reste ici pendant 5 presses. 5 respirations. Comment vous pouvez le faire? C'est super facile. On y est presque. 3, inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Nous allons maintenant ouvrir notre combattant numéro 2. Nous allons juste tourner notre pied
Donc au niveau de l'alignement des pieds, on a notre talon ici, notre genou 90 degrés. Sur la même ligne, nous avons le talon de l'autre côté. Donc on n'est pas trop devant, on n'est pas après, on imagine une ligne, donc vous vous positionnez, vous n'avez pas besoin d'être trop écarté, un petit écart, où ça reste confortable. Les deux talons sont alignés sur la même ligne, 90 degrés ici, on engage tous nos muscles, on se met droit, on engage la ceinture abdominale, on peut checker donc le bras gauche et le bras droit s'ils sont au même niveau. Et on reste comme ça. 5 respirations. 5 respirations, c'est un beau commencement. 2, inspiration. Expiration. Donc on engage toujours les muscles au niveau des bras. C'est pas les bras comme ça. Ok? C'est pas les bras comme ça. On les met droit pour vraiment ouvrir le chest, donc le torse, et garder des muscles solides. Et on regarde au milieu de notre main droite. Dernière respiration. Donc on va maintenant s'avancer un tout petit peu vers le devant en engageant ici. On va mettre la palme de la main droite vers le ciel et on va changer de direction en gardant vraiment droit ici. Vraiment un petit stretch. Donc la main posée sur le derrière du nid. Vous pouvez donc soit regarder votre pied ou soit regarder en l'air. Ça dépend de votre goût. Donc là on va bien sentir. C'est pas d'être trop comme ça. On sent un bon stretch au niveau du centre. Excellent. On va changer de côté maintenant. Donc on va tourner notre pied droit à l'intérieur et le pied gauche à l'extérieur. Donc nous sommes en position guerrier numéro 2 du côté gauche. 5 respirations. Donc pour cette première session, pour cette première journée, pour cette première matinée de yoga, ça va être très simple. On fait vraiment des basiques. Pas trop de mouvement, un peu de stabilité et se concentrer au niveau de tous les muscles. Donc on avance un tout petit peu, on va rotater, tourner sa paume de main gauche vers le ciel et on l'amène. On inspire et on expire. Donc on n'oublie pas de toujours avoir la jambe ici, on pousse bien sur le droit. Sur notre pied droit, on a l'engagement de notre talon, donc on peut être capable de soulever son pied. On n'appuie pas que sur le talon, on n'appuie pas que sur le début du pied, mais sur le talon. On revient en position neutre. On va gentiment tourner notre pied droit à l'intérieur. Pour là où on était, donc en warrior numéro 1. Donc on est sur le bout des pieds, ici. Donc on peut avoir le genou un petit peu tendu, ok? C'est pas bon d'avoir trop comme ça au début, il va y avoir trop de pression ici. Donc vous pouvez le garder un petit peu tendu et avoir une bonne version au niveau du pied. Il faut vraiment que les pieds, les jambes soient actives. Et les bras au ciel. Donc on doit sentir vraiment un petit stretch ici. Ok? Donc faites votre maximum, on reste. Allez, 3 expirations. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On va gentiment descendre. On va rejoindre. Où est-ce que je suis? Je me mets dans la caméra. Hop, hop. Donc on se met en position de la planche. On engage notre ceinture abdominale, encore et toujours, et on reste 5 respirations. Ensemble. Allez, on y va. On inspire, on expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire.
Inspire. Expire. Voilà. On descend les genoux et en position de l'enfant. Donc là, c'est comme vous voulez. Les bras en devant, sur le côté. C'est comme vous vous sentez le plus confortable. Ah. On a bientôt fini cette séance. Donc on inspire. Nous allons nous mettre notre tapis. Nous allons reculer donc au niveau de la planche. On se met en planche. Pied actif, abdominal actif. Et on va gentiment descendre et se mettre sur notre tapis. Je mets bien pour la caméra. Donc on est sur notre position sur le ventre. On va gentiment avoir nos coudes au niveau de notre poitrine. Les mains fermes. On peut activer en poussant un tout petit peu dessus notre cou droit. On va notre ceinture abdominale à l'intérieur, donc on va sentir un peu notre os pubien contre le tapis. On n'est pas comme ça. Si on engage un peu, on va surélever ici, avoir une belle courbe et ouvrir un petit peu donc le thorax. On n'est pas comme ça. On active tout, les épaules loin des oreilles. On engage nos pieds, on engage notre fessier, on engage les abdos. Le ventre n'est pas comme ça. Si on engage les abdos, on a notre dos qui est en belle courbe. Donc si vous voulez au niveau du cou, vous pouvez le laisser comme ça, c'est tombé. Un bon petit stretch au niveau du derrière du cou. C'est une position très simple et qui est très bon pour le bas du dos et qui ouvre le devant de la poitrine. Dernière inspiration et qui joue sur les muscles aussi. Expiration. Voilà. Donc maintenant, on va se mettre sur notre dos. Je vous laisse tourner. Je ne sais même pas combien ça fait de temps que je suis sur la vidéo. Une demi-heure. C'est une dernière position. Shavasana. Ok. Donc Shavasana, on est la paume des mains vers le ciel, le long du corps. Les jambes relaxent. Les pieds tournés un petit peu vers l'extérieur. Et là, nous avons 3 à 5 minutes de relaxation à ne rien faire. La position Shavasana est très importante après any travail pour vraiment donner un souffle aux muscles, un souffle au corps, vraiment se connecter à juste être posé, calme, sans bouger. On s'efforce de ne pas bouger, on reste dans la position le plus longtemps possible pour relaxer vraiment le système nerveux.
Shavasana, c'est l'une de mes positions favorites. Je crois que c'est la meilleure. Donc pour sortir de Shavasana, on va prendre une grosse inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Inspiration. Expiration. Inspiration. Et expiration. Vous pouvez mettre quelques mouvements au niveau des doigts, au niveau des poignets. Gentiment. Réveiller le corps comme si on venait encore de se réveiller. On peut s'étirer comme un chat. Some yawning. Si on baille, c'est super bon. Notre corps est relaxé. Donc ensuite, vous avez la possibilité de vous tourner sur la droite ou sur la gauche. Donc, pour un effet de tranquillité relaxatif, donc le côté droit va être beaucoup plus relaxant et calmant. Le côté gauche va être un peu plus actif pour démarrer une bonne journée. Donc pour être aussi continuer ma journée et face à vous par rapport à la caméra, je vais donc me tourner sur le côté gauche. On va rester là juste quelques instants. Donc à l'aide de votre main, vous allez pousser et gentiment reprendre une position assise comme au début. On va maintenant rejoindre nos palmes de main together, ensemble, au niveau du cœur. Donc on presse nos deux palmes ensemble, comme ça ou comme ça, comme vous voulez. On va prendre une grande inspiration et on va chanter 3 Om, suivi par Shanti, Shanti, Shanti. Donc on expire pour accorder nos respirations. Donc expire, inspire pour Om. Inspire. Inspire. Le dernier. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Donc Shanti, Shanti, Shanti en indien, synonyme signifie calme. Donc calme, calme, calme. Ok. Donc passez une superbe journée. Merci de m'avoir suivi. J'espère qu'au moins ça n'a pas été trop dur. Vous êtes toujours en vie. Ok. Donc si vous avez des commentaires sur des choses que vous voulez approfondir un petit peu plus ou quelque chose qui vous a paru vraiment difficile, tenez-moi au courant, envoyez-moi un petit message. Et voilà, je ferai de mon maximum pour vous répondre. Donc évidemment, on n'est pas en live. Donc bon, je fais pas de coupure dans mes vidéos, donc c'est vraiment du live. J'ai pas envie de la refaire. Donc voilà, donc il y a peut-être quelques moments où j'ai vraiment du mal à parler. C'est parce que déjà en anglais et en français, je suis un petit peu juste. J'ai jamais première séance de yoga en français. Donc j'espère que ça vous sera utile. Et donc on se retrouve demain, en général pour la même heure, ok. Donc ici, il est donc 6h30 heure australienne, 18h30. Donc du coup, en heure française, je pense qu'il doit donc 8h30, ce qui n'est pas trop tôt. Donc on se retrouve, eh bien demain, pour la même heure. Bisous, bisous, prenez soin de vous.